hallucinante, je sais même pas. Vous m'avez pas manqué parce que vous m'avez beaucoup manqué, sachez-le. J'ai hâte de vous prendre aujourd'hui avec moi dans ce vlog. Quand je vous dis et que je vois ça, surtout gros, entre ce midi et ce soir, je vous fais. Je te montrerai la tempête. Hello. Comment ça va? Moi je suis KO. Je sais pas si vous verrez ma transpiration. 15 minutes, 16 minutes intenses. Alors, je viens par tout casser. Quoi de neuf chez vous et tout? Moi, bah écoutez, je me suis procuré le programme Projet Glow. Donc un programme de sport qui vise à peu près toutes les parties du corps. J'ai craqué suite à ma journée au Self Love Club. J'ai adoré cette journée, j'ai souffert. Sur le moment, j'ai très souffert. Mais après ma séance, après cette journée, je me dis il faut que j'en refasse en fait. Je me suis si bien dépensée, je me sentais si bien à la fin. Même si je tremblais, hein, qu'on se le dise, mais je me sentais si bien que je me suis dit il fallait que je passe au level supérieur. Je me suis dit que j'allais documenter entre guillemets en fait mon parcours avec le projet Glow, mes séances, etc. Il se passe sur 4 semaines, donc 4 semaines avec des séances pratiquement tous les jours. 7e jour ça va être repos et 6e jour c'est yoga, étirement. J'allais documenter cela tout simplement parce que pourquoi pas, ça pourrait vous intéresser, ça pourrait vous donner envie de vous procurer le projet Glow, parce qu'il existe déjà plusieurs programmes sur le net actuellement, hein. Je vais vous montrer un aperçu de certaines séances. Ça va surtout être mon ressenti et comment je me sens, comment j'évolue. Et puis voilà, je me suis dit que cette vidéo avec le programme Projet Glow, qui n'est pas du tout une collaboration d'ailleurs, pas du tout, je l'ai acheté de ma propre money. J'ai juste craqué dessus, mais bon bref. Je me suis dit que ce serait un bon moyen pour me challenger aussi, 2 en 1, en fait tout en un plutôt, projet Glow, challenge sur 4 semaines du coup de son projet Glow et objectif physique à la fin pour la rentrée, enfin bref, je me suis dit que tout s'est aligné pour cela et en plus ça fait du contenu vidéo pour vous. Là c'est la première semaine, on est le premier jour, on est mardi, donc j'ai un peu regardé. La DA elle est incroyable, je vais vous montrer un peu, enfin bref, si vous suivez Mindset First. En tout cas, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez c'est qui, puisque j'ai participé, enfin j'ai été au Self Love Club en fait, et j'ai adoré. Je vais vous montrer plutôt le PDF, qui est très complet, très joli, enfin bref, vous verrez. C'est c'est sa DA en fait, dans les tons verts, etc. Vous avez les séances, vous avez même un e-book recette, vous avez aussi du coup les recettes que vous pouvez faire dans la journée. Vous avez la version salle et la version maison, ça c'est cool, directement dans le même programme. Vous n'avez pas besoin d'acheter version salle puis après acheter la version maison séparément. Vous avez des trackers d'eau par exemple, vos ressentis suite à la séance. Vous avez aussi le lien, enfin si je peux dire ça comme ça, c'est le lien qui rejoint son podcast, qui relie à son podcast dont j'ai pu écouter une partie, un extrait lors de son challenge Projet Glow sur 1 semaine. Vous avez aussi un tracker de mood, etc., etc. Enfin bref, je trouve que c'est très complet. Donc pour ceux qui ont une tablette, c'est parfait. Vous pouvez directement faire en version, pour pouvoir écrire dessus, vous checkez, vous coloriez, enfin bref. Et vous avez des explications et tout, enfin bref, je trouve ça super complet. Au niveau des séances, de ce que j'ai pu voir, par exemple aujourd'hui, celle que vous avez vue juste avant, c'est full body. Et demain, par exemple, je vais faire... il y a une séance marche de 30 minutes. Ça s'adapte, hein. Moi, je me dis que je vais courir parce que j'ai toujours préféré... Enfin, c'est pas que j'ai toujours préféré, mais je me dis que j'ai envie de courir, en fait, tout simplement. Donc, je vais courir pendant peut-être 1 heure. Enfin, bref. Vous avez une séance focus abdos, comme si vous la connaissez. Vous les avez vus, ces beaux abdos. Des abdos de malade, des tablettes de chocolat que tu as envie d'avoir sur toi-même. Elle propose une séance focus abdos, il y a une séance yoga étirement, full body, HIIT, bref, c'est très complet, c'est pas focus une partie, c'est très complet comme la séance d'aujourd'hui que j'ai faite, c'était de tout, il y avait un peu d'abdos, il y avait des quads, il y avait du fessier, il y avait du gainage, il y avait du HIIT.
il y avait du cardio. J'ai l'impression juste que par contre c'est plus pour débutants intermédiaires. Pour les personnes avancées, ça peut s'adapter certes, mais je pense pas que c'est le programme qui vous conviendrait le mieux. C'est vraiment plus pour débutants et intermédiaires de ce que j'ai pu voir. Bien sûr, je peux dire des bêtises, mais je vous conseille de regarder directement avec elle sur son compte Instagram ou sur le site, parce qu'elle a un site. Mais voilà. Bah écoutez, on va se doucher maintenant. Vous n'avez pas idée comme ça fait du bien de prendre une douche après une séance bien transpirante. Ma raison de pourquoi je fais... Oh my god, je vais finir par tout casser. D'ailleurs, vous avez vu ma gourde, je l'ai eu lors du Self Love Club pour un quiz avec Maïjin. Je l'aime trop, elle est trop... La raison de pourquoi je fais un peu ce challenge, c'est un challenge pour moi-même. Du projet Glow, de le faire sur les 4 semaines qu'elle propose pour avoir un objectif physique à la fin pour la rentrée, c'est qu'en fait ces 2 derniers mois je me suis beaucoup relâchée. Ça arrive, hein, c'est ok, c'est les vacances, on profite, il y a eu des changements qui font que j'ai dû m'adapter et trouver de nouvelles habitudes, etc. Et récemment j'ai commencé à trouver mes habitudes, mes envies. Et aussi récemment je me suis rendu compte que le fait de m'être relâchée avant que je retrouve mes habitudes bien sûr, c'était pas moi en fait, ça ne me plaisait plus ma façon de vivre ces 2 derniers mois. Je grignotais beaucoup et je me dépensais pas du tout, voire très peu, et au bout d'un moment, j'ai fait ça pendant ces 2 derniers mois, surtout ce mois-ci, et la semaine dernière, la semaine d'avant, le Self Love Club, je commençais vraiment à complexer parce que je trouvais que c'était pas moi du tout. Le fait que j'ai repris du poids, ça me dérange, ça me complexe. Je trouve que c'était pas du tout moi, le fait de autant manger. Alors je mangeais des choses qui me faisaient plaisir, que j'aimais, que j'ai toujours aimé, ça n'a pas changé, mais je mangeais davantage ces choses-là qui ne sont pas forcément très healthy, voilà. C'est du grignotage impulsif. Quand je m'ennuyais, je grignotais énormément. Je grignotais mon ennui, si on peut dire ça comme ça. J'avais rien à faire, je m'ennuyais, je regardais des séries, ce que tu veux, parce que je ne fais rien de ma vie ces derniers temps. Forcément je mange, je grignote et je continue d'acheter en me disant ouais mais ça peut toujours être bien d'avoir ça au cas où, sauf qu'après en voyant dans mon placard je me dis je vais manger alors que c'est pas du tout le moment de manger. Bon bref, et du coup je me suis dit que j'allais me reprendre en main avec, grâce au Self Love Club, du coup la journée du Self Love Club, je me suis dit c'était le moment en fait, c'était ce qu'il me fallait, un peu de motivation en fait. On dit que ouais, la discipline c'est ce qu'il faut et tout machin, sauf que quand ça fait un énorme de temps que vous n'avez pas fait de sport, vous n'êtes pas dépensé, la motivation aide beaucoup. Au moins ça aide à lancer le truc et après c'est la discipline qui fait tout le reste. Mais juste le Self Love Club m'a lancé sur le truc. C'était ma dose de motivation, j'ai trop aimé cette journée, j'ai adoré. Et en fait, il me fallait juste ça pour me laisser aller, glisser dans le sens du vent, bref. Et du coup, je me suis laissée aller, je me suis laissée emporter surtout. Mais aujourd'hui, ça y est, je l'ai fait. Et du coup, on va essayer de garder ce rythme-là tous les jours parce que du coup, ces séances, c'est pratiquement tous les jours. Mais ça va, c'est des séances qui varient, qui sont plus ou moins intenses des unes des autres, d'autres qui sont un peu moins intenses que d'autres, etc. Bref, ça varie justement pour que tu puisses tenir tous les jours à te dépenser un peu, même si c'est pas beaucoup. Et c'est ça qui est bien, d'où le fait que c'est aussi pour les débutants et les intermédiaires. Pour quelqu'un comme moi qui reprend le sport depuis 2 mois, c'est pas trop mal. Parlons de cette vidéo surtout, c'est que au-delà de documenter mes séances, mon ressenti suite à mes séances, etc., mon évolution, je voulais aussi vous montrer un peu ce que je mange au cours de mes journées, de mes séances. Je mange au pifomètre, je calcule rien du tout, et c'est selon ce dont j'ai envie. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est que là ça fait depuis hier concrètement que je le fais et je vais essayer de le garder assez longtemps, c'est que comme je ne fais rien de ma journée, que je ne sors pas, du moins quand je ne sors pas, c'est que le matin je vais essayer de jeûner. C'est ce que j'ai fait hier, aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait ma séance à jeun avec juste de l'eau. Et là je m'apprête à aller manger mon repas, mon déjeuner. Et je pense que ça peut m'aider. L'objectif, ça va être de vous donner envie
de faire du sport, de vous dépenser, peu importe le sport, de vous dépenser, de manger mieux, mais sans se restreindre bien sûr, parce que je vais continuer à manger des chips de temps en temps, des tucs si j'ai envie, du chocolat, du Nutella, mais d'essayer de manger un maximum beaucoup mieux, beaucoup moins industriel on va dire, et de vous donner envie de faire du sport, de vous dépenser comme je l'ai dit, et de prendre soin de vous surtout. Clairement, je ne suis pas une coach sportive, je ne suis pas une diététicienne, je ne suis rien de tout cela, je n'ai rien de professionnel, ce n'est pas du tout une collaboration commerciale, c'est juste que j'adore ce qu'elle fait, Mindset First, Naila, et j'ai craqué pour sa DA, j'ai craqué pour son concept de Self-Love Club, et du coup j'ai craqué pour le projet Glow, donc ce serait de vous donner envie de vous le prendre, ou non, parce que du coup ça va dépendre du niveau de chacun, et de vous donner surtout un aperçu du programme, parce que c'est vrai que quand on veut s'engager dans un programme de sport en dehors de aller à la salle et de prendre un coach sportif privé, il existe déjà plusieurs programmes de sport sur le net en fait, mais on n'a pas forcément tous les retours qu'il faut, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour cela. Et voilà, bon, j'ai faim, quoique non, j'ai plus trop faim, mais je vais manger quand même parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Donc on va manger mon déjeuner. Il a fait le son parce que quand je prends comme ça, il voit quasiment rien en fait. L'après-midi, parce que j'ai une deuxième, mais terrible. Elle est dégueulasse. De base, il n'était pas comme ça quand il l'a acheté. 결국에는 뻔한 것과 뻔하지 않은 것을 동시에 쓰는 거는 되게 유니크하겠다는 생각이 들었었어요. 이미지를 같이 쓰면은 파급 효과가 있을 수 있겠다라고 생각을. 다 찍고 싶어. Ah mais c'est que... Ah il pose un goût pas un carré. 이거밖에 관계가 없잖아요. 이거를 다른 사람이 갖고 있어 할까? 치면 안 되겠는데. 왜 이럴까요? 내가 Vraiment il est décréatif. Ah, 드러난 갈등은 없었는데 마음속에 갈등은 많았어요. 그러니까 아이디어가 엄청 많으신 분인 거죠. 실천은 항상 뭐 다른 분들이 해주시니까 그걸 제가 해야 되는 거예요. 여기서 나오니까. c'est pas dedans. 아니 자기가 그러면 어떻게 Tom raisin et miel. 하든가. Et les soja. 안 돼. 이거는 안 돼. 항상 특정으로에 주어졌던 건 아니었거든요. 우리나라 고객님들을 대표해서 가는 거다 보니까 책임감 있게 임하고 있어요. 아, 그래서 너무 좋겠다. 갑자기 이렇게 되는 거죠? 그렇죠? 네, 원하지 않는 거죠. Wow. He really wants me to, manage the business from Italy. It's for me. On est le deuxième jour. J'essaie de réduire au maximum ma consommation. Déjà que ce matin j'ai craqué, je n'ai pas su faire mon jeûne en fait. Tout simplement parce que j'allais pas faire ma séance ce matin. Mais je me suis dit que j'allais manger parce que j'avais envie de manger. Voilà, je réponds à mes envies. Parce que faire mes séances le matin me permet de tenir sans manger jusqu'au moins le déjeuner. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive.
Là, dans un instant, je vais aller faire les courses avec mon copain parce qu'on a que dalle dans le frigo, que dalle pour manger ce soir. Et après, je vais faire ma séance qui est une séance AMRAP. Je le prononce très mal. Bref, une séance à en mourir si vous voulez. Je fais un circuit jusqu'à n'en plus pouvoir. Voilà. Mais ça va être cool. T'as siphonné la carte, hein. C'est la première fois que tu me restes plus bas ton truc, hein. Bah, je disais hier et aujourd'hui. Pourtant, j'avais pas l'impression que... Bah, de tant que ça filmait finalement. Parce que je filmais que quand je faisais mes séances et quand je mangeais, je faisais un petit truc. Eh Ah bon, ça se trouve. Moi je préfère la vanille, café je suis pas trop fan. Je me suis dit que ce serait bien de vous parler pendant que je prenais mon goûter parce que je meurs de faim depuis 1 heure. Toast beurre de cacahuètes et miel, un incontournable, c'est toujours bon. C'est basique mais c'est toujours bon. Alors, quel est le programme du jour? C'est une séance cardio. Et comme je fais la version maison, je vais aller courir. Alors à la base, aujourd'hui c'était ma séance jour 3, donc plutôt la séance que vous avez vue hier en fait. Mais j'ai inversé pour pouvoir aller courir avec mon copain aujourd'hui. Donc voilà, il faut nourrir, hein, donner de l'énergie. Le but c'est pas non plus de s'évanouir en courant. Hein. Food is full. Je sais pas si je le dis bien, mais bref, vous avez capté. Ma séance d'hier m'a tuée. C'était 15 minutes intenses, à chaque fois je vous le dis. C'était un circuit à refaire tout le temps sur les 15 minutes, jusqu'à ce que les 15 minutes soient écoulées. Donner son max. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais bon, j'ai pas voulu me mettre trop la pression. Et j'ai juste écouté mon corps en fait. Il y avait des moments, mais j'étais essoufflée comme un bœuf. Waouh! Je vais m'étouffer avec mon propre toast. Je transpirais, je m'essoufflais, j'étais fatiguée. À la fin de la séance, quand il s'agissait d'aller à la douche, les gars, je peux vous dire que je tremblais des jambes. Moi ça allait, hormis le fait que j'étais dead, à plat, à terre, au sol. On va bientôt courir. Ah, on va courir? Tu veux pas courir? Si, on y va. Je sais pas. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand on va marcher ou courir, partir en forêt. Tu vois, genre comme ça, tu es libre, t'as pas le bruit des voitures, t'as le bruit du vent. Si tu pars par exemple courir sur le front de mer, quelque chose comme ça, tu as la mer. En forêt, tu peux avoir les oiseaux, etc. Moi j'aime bien ce petit côté nature. Et moi je veux courir sur le front de mer, il veut pas. J'aime pas le front de mer, non. Ah bah là-bas. Mais on fait juste tout ça et en plus on est juste à côté. T'as pas besoin de conduire. Surtout que t'as la flemme. Là il était à 2 doigts de me dire vas-y on va pas courir. Hein. Moi je t'ai prêté tout, voilà je suis habillée. J'ai même taché ma brassière de sirop d'agar. Non, j'ai pas la flemme. Mais non, j'ai pas la flemme, allez on y va. Après la course, des frites et du poulet. Made by my boyfriend. C'est bien croustillant. Ouais. Pour un peu sec. Pour un peu sec. Bon, il est actuellement 9h48. Je me suis levée de mon lit il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 5-10 minutes. Et je me suis dit, pourquoi pas directement vous parler entre vous et moi, discutons un peu de ces 3 derniers jours. J'ai couru à la pointe du diable sur 2 distances et ça m'a fait du bien. Je trouve que j'étais plutôt satisfaite, même si j'aurais pu faire mieux encore. Là actuellement j'ai des courbatures je crois au niveau de, je sais pas comment, de mes hanches, enfin bref.
entre mes hanches et mon ventre, je sais pas trop comment vous expliquer. J'étais essoufflée comme un porc. Parce que j'ai essayé de repousser, enfin pas repousser mes limites, mais de me fixer un objectif. Par exemple, je me dis, allez, à la montée là-bas, c'est bon, je m'arrête. Alors que j'étais encore assez loin, je me dis, allez, je vais y arriver, je vais atteindre et tout. C'est ça qui fait que ça fonctionne. J'avais pas d'écouteurs, écouter la mer, ça m'a fait du bien. Et à chaque fois, je me faisais cet objectif-là en mode, allez, je passe ça et j'arrête. Enfin, je me fais une pause du moins. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'étais plutôt contente, j'aurais pu continuer un petit peu plus, mais j'écoutais mon corps. Surtout que pendant que je courais, j'ai eu mes règles. Et j'étais pas préparée pour, mais encore heureuse, c'était genre à petite dose en fait. Mais je commençais vraiment à avoir mal au bas du ventre. Même j'avais des crampes, genre j'avais du mal à marcher, en mode j'étais bloquée. Donc aujourd'hui, j'ai mes règles, c'est mon premier jour. Je souffre à l'heure actuelle. Mais en vrai, je pense que ça va, hein, comparé à d'autres meufs, ça c'est sûr. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est une séance abdos. Et en vrai, j'avais très hâte de faire la séance abdos parce que elle est douée là-dessus. Surtout, ses abdos parlent en fait, nous parlent directement. Mais du coup, aujourd'hui, j'hésite. Tout simplement parce que j'ai mes règles, j'ai un peu mal au ventre. Je pense que dans tous les cas, je vais faire cette séance abdos. Mais je commençais à hésiter à inverser peut-être le 6e jour qui sont des étirements au pilates à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le jour où ça fait le plus mal, demain ça va passer. Et en fait, dans son PDF, par jour, il y a des choses à cocher, des trackers, etc., etc. Du coup, je me suis dit que ce serait bien que je le fasse. Alors, du coup, elle a un tracker d'eau. Moi, je me suis tirée au niveau du 5e pour hier. Je trouve que j'ai plutôt bien bu d'eau, mais pas trop non plus. Enfin, ça allait entre le 4e et le 5e. Mon mood après ma séance, je suis entre ces deux-là. En vrai, ça allait, mais avec l'apparition de mes règles, voilà, ça allait un peu moins, quoi. Elle a un tracker avec des étoiles sur 5 étoiles, ressenti physique, niveau de difficulté, etc. J'irai 3 étoiles. Ou 2 étoiles et demie plutôt, parce que encore une fois j'étais entre les deux. Niveau de difficulté, alors là je dirais 3 étoiles, parce que ça fait longtemps que j'ai pas couru, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, mais surtout ça fait très longtemps que j'ai pas couru, donc il fallait que je me remette un peu dans le bain, mais ça va je trouve, mais j'étais pas déçue. Niveau d'énergie actuelle, hier en rentrant, je dirais peut-être 2 étoiles et demie, encore une fois, c'est moite-moite. Amélioration de l'humeur, 3 étoiles et demie, parce que ça m'a fait du bien. Même là, j'ai envie d'aller recourir. Motivation à continuer le programme, là je suis à 4. 4-5 même. Je veux terminer ce programme. Je trouve que c'est très satisfaisant de te dire, de savoir que ce programme est sur 4 semaines. Et en fait, moi, ça me motive ce programme. Il est très bien structuré. T'as même un système de checklist en fait. Sur si tu as fait ta séance du jour, si tu as écouté le podcast, et tu peux checker en fait quand tu as fait. Et ça donne envie de terminer en fait ce programme. Du coup, je vais me préparer un porridge bien gourmand et tout. Et puis voilà. C'est l'heure du déjeuner, enfin c'est l'heure. Il est déjà 13h30, hein, mais bon bref. Du coup mon repas de ce midi, c'est des restes. Je voulais essayer la recette de Lena Situation avec les feuilles de riz là. Mais vu que j'ai des restes, autant manger les restes. Bon, du coup j'ai cédé, je n'ai pas fait ma séance abdos. J'ai pas voulu forcer les choses. En termes de repas, je me suis dit que j'allais vous le filmer aussi parce que c'est plus intéressant. Et je sais juste qu'en termes de sucré, j'essaye davantage de manger beaucoup moins industriel, donc faire moi-même mes petits déjeuners ou mes goûters. Donc comme ce matin, j'ai fait un porridge. Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Du coup voilà, là c'est mon repas. Je vais sûrement prendre un goûter. Je prends des desserts, je ne m'en prive pas, mais j'en prends principalement le soir. Le midi, je ne ressens pas forcément le besoin. Ce soir, on a prévu d'inviter de la famille, en fait, du côté de mon copain. Et donc, il y aura un petit apéro. Donc, je vais me péter le bide. Je ne compte pas me priver, en tout cas. Voilà.
Agnan. Pour ce week-end, du coup, je vous ai pas filmé parce que je voulais pas trop me mettre la pression de filmer tous les jours, puisque déjà filmer tous les jours c'est dur. Mais du coup ce week-end j'ai pas filmé parce qu'en même temps je sortais, etc. Je pensais pas forcément. Mais du coup je vais vous faire un récap à l'oral. Comme ça vous avez quand même toutes les infos. Première chose que je voulais vous rapporter, que j'ai oublié de rapporter. Donc mercredi, je voulais rajouter aussi que j'ai fait 6000 pas. Voilà, environ parce que j'ai fait des allers-retours, je suis partie voir mes parents, etc. etc. Et je préfère quand même le noter parce que marcher, essayer d'atteindre les 10 000 pas, ce n'est pas un mythe, mais ça fonctionne pour la perte de poids en tout cas. Être actif aide beaucoup, même si on fait déjà des séances de sport à côté, marcher, ça aide et puis c'est bien même en fait pour le métabolisme et la santé, le physique, etc. Deuxième chose que j'allais vous noter, c'est que jeudi, comme je suis partie courir, j'ai fait près de 9000 pas. Donc ça c'était la parenthèse. Ensuite du coup revenons à ce week-end. Ce week-end qu'est-ce que j'ai fait? Donc comme je vous avais dit déjà vendredi soir j'ai eu un apéro, donc j'ai bien mangé, je me suis pas retenue donc il y avait du saucisson, des chips, des pistaches, des onion rings, enfin de la friture tu vois, des friands. Samedi matin il me semble qu'on a mangé des œufs et des épinards avec des champignons, c'était bon. J'avais fait un matcha avec. Ensuite samedi, vu que c'est samedi, c'est un peu mon moment à moi, mon week-end, j'ai cédé à un apéro chips. Voilà, j'avais des restes de chips de l'apéro de la veille, du coup je me suis dit que j'allais manger des chips à l'apéro du midi. Voilà, et à 15h j'ai mangé. J'avais fait la recette de Lena Situation, voilà, avec les feuilles de riz, du thon et de la mayo. C'était bon en vrai, j'ai découvert la texture de la feuille de riz. C'est bizarre, c'est un peu gluant, mais c'est addictif. Et je me dis que ça peut faire office de mochi. Et j'ai envie d'essayer les mochis avec les feuilles de riz, mais bon, faut que j'achète de la glace et tout. Mais bon, bref. Samedi soir, j'ai mangé des kimbap parce que du coup, j'étais avec ma famille. On est parti en ville vu qu'il y avait la nocturne. Donc on a marché. Encore là, j'ai fait des pas. Je sais plus combien, mais j'ai fait des pas. Donc encore une fois, je me suis pas restreinte, j'ai mangé à ma faim. Dimanche matin, je n'ai pas mangé. Tout simplement parce que j'avais pas faim avec tout ce que j'avais mangé le soir, la veille. Le midi, mon copain avait fait des frites avec des chipolatas. J'ai grignoté un peu quand même ce week-end, on va pas se le mentir. Et dimanche soir, j'ai fait des photos avec mon frère et il y avait ma mère. Mon copain nous a rejoint après, on a pris des pizzas. Écoutez, j'ai bien mangé, un peu trop mangé même. Et oui, j'ai oublié de vous dire, du coup samedi j'avais fait comme séance, il me semble, abdos pilates. Mais tu sentais que ça travaillait quand même un peu tes abdos, enfin tu les sentais en fait, ça te faisait mal à un moment donné quoi, de faire les exercices. C'était un circuit que j'ai recommencé en 2 fois parce que j'avais encore envie de refaire quoi. Et dimanche, hier du coup, ce que j'avais fait c'était full body me semble, intense aussi, 15 minutes intense, voilà. Du coup le bilan de cette semaine c'est que en fait je trouve que les exercices ils sont très bien pour les débutants, vraiment débutants, ou qui reprennent le sport depuis très longtemps, comme moi par exemple. Ça permet de mettre un peu dans le bain en fait. Le truc étant que je trouve un peu court parce que même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, avant ça je faisais des séances plus longues, ça me durait environ 1h15, 1h30 avec les échauffements bien sûr. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous voulez peut-être voir d'autres contenus de ce type où j'essaye des programmes, écoutez, dites-le moi en commentaire. En vrai ça me fait plaisir de filmer ce genre de choses, je trouve ça cool de pouvoir vous apporter ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Et puis si ça vous plaît, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Bisous.